Alléluia. Alléluia. La puissance de la parole. En tant que chrétien, la parole que nous devons porter, ou la parole que nous devons prononcer, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est la parole des bénédictions. La parole positive. La parole de grâce. Cette parole doit avoir des effets positifs dans votre vie, ou dans notre vie de chrétien. Et cette parole, c'est une parole qui a été inspirée par le Saint-Esprit. Je parle maintenant de la Bible. Je parle maintenant de la Bible. La parole qui a été inspirée par Dieu à des écrivains différents, à des époques différentes, mais qui ont écrit sur un seul même thème, Christ. La puissance de la parole. La Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. La Bible, c'est la parole vivante de Dieu. Dieu a parlé et les gens ont écrit. Et cela a des effets jusqu'aujourd'hui. Si vous obéissez à cette Bible, si vous la croyez, et si vous respectez tout ce qui est écrit dans cette Bible, votre vie va changer. Amen. Amen. Votre vie ne sera pas la même. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que cette parole a de la puissance. Cette parole a des effets positifs. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, la parole que nous devons porter doit être une parole de grâce, une parole de bénédiction. Mais cette parole, pour que cela ait des effets dans votre vie, vous devez la croire. Je vous ai toujours dit que la foi, c'est la base de la vie. Que ce soit une foi positive ou une foi négative, c'est toujours la foi. La foi de Dieu, elle est différente de la foi du diable. Les diables aussi, ils ont aussi leur foi. Je vous ai donné un exemple de la fois passée. Que quand on vous donne, comment on appelle ça? Un toy, une poupée. Vous allez chez un charlatan, un marabout, il vous donne une poupée, il dit va mettre ça sur ton oreiller, et chaque matin avant de sortir, tu prends les poupées, tu dis. Quand tu fais ça, ça marche. Pourquoi? Parce que tu mets ta foi, c'est là. Mais quand tu donnes à quelqu'un, à un chrétien qui a la foi en Dieu, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la foi, c'est là. Pour lui, c'est un jouet. Donc c'est une poupée, donc c'est normal. Mais il n'a pas mis sa foi dans cette poupée, alors il n'y aura pas des effets positifs ou peu positifs. La puissance de la parole. Bien aimé, dans 2 Timothée 3, chapitre 16, et 2 Timothée chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit quelque chose. Allons-y dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 nous dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Amen. Toute écriture, c'est-à-dire l'écriture de la parole de Dieu, c'est que Dieu a inspiré aux hommes qui ont mis cela sur des papiers. C'est inspiré par Dieu. Ces écritures sont inspirées par Dieu. Ils sont utiles pourquoi? Pour enseigner. Enseigner, l'enseignement, la prédication. Ça nous donne quoi? La foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est la puissance même de Dieu. C'est la valeur même de Dieu. Convaincre. La parole de Dieu vous convainc d'accepter Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. C'est ça la parole de Dieu, ça vous convainc. La parole de Dieu vous convainc de quoi? D'abandonner le péché. De sortir du péché. D'abandonner ce qui est votre passé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous corriger les erreurs commises dans le passé. La parole de Dieu nous corrige. Quand tu te déroutes, quand tu n'es plus sur le droit chemin, la parole de Dieu te remet sur le droit chemin. Et te donne des bénédictions. Et te montre le vrai chemin. Ou le bon chemin. Ceci pour montrer le chemin du salut. Selon les commandements de qui? De Dieu. Selon la parole de qui? De Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Avec tous ces effets, cette parole porte une puissance, une force
capable de chasser quoi? Les démons. D'opérer des miracles. De conduire le peuple de Dieu dans le salut. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, en mon nom, au nom de Jésus-Christ, vous ferez quoi? Vous chasserez les démons. Bien aimé, on ne chasse pas les démons avec des bougies. Non. On ne chasse pas les démons avec des machettes. Parce que les démons est esprit. Vous ne le voyez même pas. Vous n'allez pas chasser les démons avec une machette. Ou avec un revolver, ou avec un couteau. Non. On chasse les démons avec quoi? La parole de Dieu. Sous couvert de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Je sais qu'il y a des gens qui vont me haïr ce matin. Mais je m'excuse, mais c'est la parole de Dieu. Vous devez l'accepter. Si tu crois à la parole que tu prononces, donc alors, si tu crois à la parole que tu prononces, alors cela aura des effets. Mais quand tu dis à ton enfant que va mourir, qu'on va te tuer, tu le sors du fond de ton cœur. La Bible nous dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Luc chapitre 5, le premier verset. Luc chapitre 5. À partir du premier verset. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gennesaret, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon. Il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et il s'assit de la barque et il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et vous connaissez la suite. Jésus-Christ a seulement dit à Pierre, jette le filet. Cette parole avait une puissance. Cette parole est allée rassembler tous les poissons de l'océan. Il devait amener sur place. Quand vous pouvez donc vous imaginer, je ne sais pas la grandeur exacte du filet, mais je ne pense pas que ce filet avait la dimension de cette salle. Je ne pense pas. Mais la Bible nous dit, quand Pierre devait retirer le filet de l'eau, il ne pouvait même pas, parce qu'il y avait une quantité énorme de poissons. Un professionnel, un spécialiste de la pêche, qui a travaillé pendant toute la nuit, sur le même endroit, il n'a rien trouvé. Mais la parole est sortie. Jette le filet. Et il a retiré. La puissance de la parole. La puissance de la parole. Il dit que, mais sur ta parole, je jetterai. Mais même tous nous connaissons l'histoire de Bartimée. Un aveugle, né aveugle Bartimée. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit, que veux-tu que je te fasse? Il dit que je recouvre la vie. Il a dit que seulement la parole. 1 Jean 1, 1 Jean chapitre 1, le premier verset. Jean chapitre 1, le premier verset nous dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant quoi? La parole de vie. Ce qui était dès le commencement. Qu'est-ce qui était au commencement? La parole. Nous avons vu la parole à produire des effets. Nous avons vu la parole apporter des fruits. La parole. Le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc ça veut dire que la parole avait une puissance. C'est-à-dire quand Dieu prononçait la parole avait des effets. Bien aimé, il y a des gens qui ont trouvé leur guérison juste à cause de croire en Jésus. Tu dis seulement que ta foi... Jésus-Christ, il ne faisait pas des miracles avec des bougies ou avec de l'huile. Non. Ou avec de l'eau. Non. Il disait seulement que ta foi t'a sauvé. C'est ça qu'il a utilisé. La parole. Pour faire des miracles. La parole. Psaume 119, les versets 9 et 10. Les versets 9 à 11. Psaume 119. Je vais très bientôt terminer. Psaume 119. Le verset 9 à 11. Je lis. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après quoi? Ta parole. Jeunes gens, jeunes femmes, jeunes filles,
jeune maman, jeune papa, pour diriger vos sentiers, dirigez-vous, pour conduire, vos sentiers, dirigez-vous selon la parole de Dieu. Si vous vous appelez vous-même chrétien, né de nouveau. Dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Vous voulez que vos voies soient pures? La parole de Dieu. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu. Méditez-la jour et nuit. Lisez la parole de Dieu jour et nuit. Gardez la parole de Dieu dans votre bouche. Que ce soit une confession pour vous. Et la parole de Dieu va apporter des effets positifs dans votre vie. Bien aimé, je vais terminer par Proverbe. Proverbe chapitre 17. Proverbe 17. De versets 27 à 28. Proverbe chapitre 17. 27 et 28. Je lis. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. L'insensé même, quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Je vais vous poser une question un peu banale. Je viens devant vous, le pasteur David. Tu as entendu parler de quelque chose. Quelqu'un a dit, voilà, le pasteur Daniel a dit ceci. Je viens devant toi, tu commences à raconter, moi je me tais. Je ferme ma bouche. Après on se sépare. Qu'est-ce que tu vas raconter aux autres? Qu'est-ce que moi j'ai dit? Je n'ai rien dit. Pourquoi? Parce que j'ai fermé ma langue. Je me suis tué. Mais si je disais quelque chose, je dis, tu vois, le pasteur là, automatiquement, ce qu'il va aller rapporter là-bas, ce n'est pas ce que lui va dire, mais c'est ce que moi je vais dire. Alléluia. Soyons très prudents. Soyons très très prudents. Celui qui retient ses paroles connaît la science. C'est un homme sage. Il dit même un fou. Regardez le 28. Il dit l'insensé. L'insensé, c'est un fou. Il dit l'insensé, même quand il se tait, passe pour un sage. Même quand tu es fou, mais devant une situation tu te tais, on te dit que tu es sage. Automatiquement tu es sage parce que tu n'as rien dit. Donc les gens ne vont rien avoir à rapporter pour toi. Mais si tu dis seulement un seul mot, quand ils vont aller là-bas, ils ne vont pas dire ce qu'eux ont dit, mais ils vont dire ce que toi tu as dit, mais en ajoutant avec des tomates, des oignons, tout ce qu'ils veulent, des piments. Ils vont dire que voilà ce que c'est. Oh, le frère l'a dit, le pasteur l'a dit. Tu vois, ce que le pasteur a dit. Mais qu'est-ce que toi tu avais dit? Ils ne vont pas dire ce qu'eux ont dit. Mais si tu te fermes ta bouche, tu te tais, alors tu es sage. Et pour terminer, mes bien-aimés, le silence, c'est un ami qui ne trahit pas. Le silence, c'est un ami qui ne trahit pas. Il y a une force derrière le silence, tout comme la parole a une puissance derrière. Vous êtes avec moi ce matin? Amen. Je suis venu vous conseiller, vous dire que la parole que vous devez prononcer, il faut la contrôler. Il faut tourner votre langue avant de dire. Est-ce que ce que je vais dire, ça va m'honorer? Ça va honorer Dieu que je sers? Est-ce que les gens vont lire en moi que je suis chrétien? Ou je suis chrétienne? Qu'est-ce que les gens vont dire quand ils vont entendre cela? Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous allons encore élever nos voix ce matin pour enfin demander. La Bible nous dit que si tu dis que tu n'es pas pécheur, tu ne fais mentir. Ne croyez pas que le péché c'est seulement la fornication, non. Le diable sait que vous n'allez pas pécher à la fornication.